Là, je voulais te parler du droit à l'orgasme féminin, tu vois, du droit à l'orgasme pour les femmes, parce que en préparant à de l'épisode, j'avais lu un truc qui disait, enfin, j'avais lu le résultat d'une étude qui disait que les femmes euh, ont plus de chances que les mecs de voir donc, le plaisir de leur partenaire comme une mesure ou là, comme un indicateur de leur propre plaisir, tu vois, de la satisfaction qu'elles ont au lit. Alors que les hommes, l'indicateur le plus important, c'est leur propre, c'est l'orgasme d'Yelhom, c'est leur propre plaisir au lit. Du coup, ça pose la question d'il le droit à l'orgasme. Tu vois, pour toi, est-ce que ça existe déjà le droit à l'orgasme et qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que le droit à l'orgasme, c'est quelque chose de primordial. Et Oui, ouais, il faut que les femmes en prennent conscience. Comme tu as dit, bien sûr. la majorité des femmes, ben, elles n'ont pas conscience qu'en fait, elles ont elles aussi droit à l'orgasme. Elles pensent qu'elles sont là pour assouvir les plaisirs de l'homme, malheureusement. Et donc, Hmm. elles sont soumises au lit, c'est ça. Et elles ne revendiquent pas ce droit-là. Et, euh, Ouais. et justement, tu vois, c'est super intéressant ton podcast là parce que ça permet d'éveiller justement les réflexions chez les femmes. Parce qu'on n'est pas forcément confronté à ce genre de réflexion et c'est intéressant bah voilà, de voir un peu Hmm. ce que pensent les autres, ce que font les autres femmes ailleurs, dans Ouais. les autres pays, etc. Et de toute manière, il y a certainement ce qu'on appelle un fossé orgasmique, the orgasm gap Mhm. entre OK. les femmes et les hommes. C'est-à-dire que les représentations dominantes partout dans le monde, elles sont plus favorables au plaisir masculin et beaucoup moins au plaisir féminin. Et Mhm. il y a plein d'études d'ailleurs scientifiques qui ont été menées autour de le phénomène. Tu as l'étude qui a été menée aux États-Unis par le journal officiel de l'Académie nationale de recherche sur la sexualité. Elle a été publiée, je pense, en 2017. C'est Mhm. une étude qui a été menée sur plus de 50 000 personnes, hommes et femmes. Et en fait, on leur a juste demandé est-ce que il ou elle jouissait la plupart du temps ou tout le temps avec leur Ouais. partenaire. Pour les Mhm. hommes hétérosexuels, la réponse est oui à 95%. Et pour OK. les femmes hétérosexuelles, elle est juste de 65%. Hmm. Donc, et ensuite, quand ils posent la question aux femmes lesbiennes, ça monte Mhm. à 86%. Et ça, c'est très intéressant. Parce que tu vois, Mhm. là, il y a vraiment 20 points d'écart entre les femmes hétéros et les femmes lesbiennes. Et finalement, du coup, Ouais. c'est pas à cause des femmes. Hmm. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas un problème biologique de jouissance ou autre. C'est plus Ouais. comment euh, l'homme perçoit le droit à l'orgasme Ouais. de sa partenaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui me disent, ben, il y a des mecs qui vont avoir leur relation sexuelle et une fois qu'ils ont leur plaisir, ils se lèvent, ils partent aux toilettes et ensuite ils dorment. Il n'y a même Ah, c'est la pas... fin. Ils Le cliché dit le mec qui dort à la fin. vont fumer un club et la femme, elle reste comme ça en tant quelque chose qui se passe. Elle reste blacka. C'est ça. Et Ouais, bien sûr. Ouais. il y a aussi la fausse idée comme quoi les femmes, ça leur prend beaucoup plus de temps pour atteindre l'orgasme que les Ouais. hommes. Euh, Hmm. Comme quoi, les femmes, ça prend 30-40 minutes et les hommes, juste 3 minutes. Et c'est totalement faux parce que quand il y a des études interviewent des femmes qui se masturbent, par exemple, elles disent bah, elles n'ont aucun problème à atteindre l'orgasme et c'est très rapide. Au Bien contraire. sûr, ouais. Ouais. Donc, s'il y a un problème, c'est que bah, la personne s'y prend mal. Ou là, elle n'a même pas l'idée en tête de faire jouir son partenaire. Donc, du coup, Oui, bien sûr, il y a ça, il y a peut-être aussi un autre point, parce que effectivement, quand ça marche pas, c'est un sujet assez complexe. Déjà, le fait qu'un acte sexuel ne se termine pas avec un orgasme, ça veut pas dire que c'est un acte qui a échoué ou ça veut pas dire que c'est une perte. Déjà, c'est un premier truc, mais on en parlera après. Et ensuite, effectivement, parfois le mec n'a même pas l'ambition ou l'objectif de faire jouir sa meuf. Il y a peut-être aussi le fait de ne pas savoir s'y prendre du côté de l'homme, mais il y a aussi parfois ce qui arrive et ce qui peut arriver en même temps que d'autres raisons, c'est que de un, on communique pas au lit, enfin on communique très très peu.
C'est-à-dire, on ne dit pas ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de recevoir ou ce qu'on a envie de faire, ce qui nous excite. Allez, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que parfois, c'est encore plus grave, c'est comme tu disais au départ, c'est que parfois, les femmes et les mecs aussi, mais là, en l'occurrence, on parle de sexualité féminine, elles se connaissent pas vraiment. Donc, Totalement. ça fait plein de facteurs, tu vois, qui complexifient Adia, mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Je voulais juste apporter tu vois, une petite précision, parce que je كتعطى في الدراري وكتعطيهم العصا اجي ندافع على راسي. L'indicateur, l'homomètre, le concept même, il y a est-ce que son partenaire, comme tu l'as dit, hétérosexuel, a eu un orgasme ou s'est fait plaisir. C'est-à-dire que ça, c'est des relations égoïstes, et sans accuser, c'est plutôt inconscient, puisque les hommes n'apprennent pas forcément, et puisque les femmes ne demandent pas forcément, le droit, et j'aime bien le terme de droit, au plaisir, et non pas forcément à l'orgasme, parce que on va pas se mentir, chez certaines personnes, c'est assez difficile, mais le droit au plaisir doit être partagé. Mais pour ça, la curiosité, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi, on est dans un rouage. De bouche à oreille, les choses, les arfines, on demande à son entourage, et quand c'est le même système, c'est les mêmes réponses. Donc, les mêmes questions qui se répètent, c'est est-ce qu'il a pris son pied, alors que البنات خصهم يتسائلوا مع بعضياتهم واش نتينا مزيان واش عجبك الحال واش كل شيء هو هذاك. Et aussi, j'ai l'impression, sans vouloir accuser quoi que ce soit, mais c'est les informations qu'on détient du porno. Le porno est une chose complètement biaisée de ce qui se passe dans la sexualité, qui est aslan faite et autour, genre qui est présentée autour du plaisir masculin. Et donc, même les recherches qui ne sont pas bien guidées, quand on essaie de trouver une référence, tout ce qu'on voit, c'est des actrices porno en train de crier au maximum et de faire des bruits bizarres et d'aimer se faire frapper. Enfin, si quelqu'un aime l'ex, moi j'accepte libre, il est libre. Mais c'est pas forcément le premier bon exemple à donner. C'est pas forcément le concept même de la sexualité qui se passe. Donc oui, les femmes sont inégales, mais c'est modifiable. Il faut que les femmes se posent la question: qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Donc, il faut d'abord commencer par se connaître, comme on a dit. Donc, si elle sait ce qu'elle a et qu'elle ne l'a pas avec son partenaire, elle saura qu'il y a quelque chose qui cloche. Et à ce moment-là, il ne faut pas avoir honte. Au contraire, ça forge les relations. De dire, voilà, est-ce qu'on peut essayer ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et les deux, il faut qu'il y ait quand même une information chez les garçons pour qu'eux-mêmes essaient de comprendre comment ça se passe. Parce que si on part d'un point de vue physiologique, chez les hommes, c'est assez... Enfin, non, c'est plus simple que chez les femmes, puisque c'est excitation, enfin, il y a un stimulus, quel qu'il soit, il y a une stimulation, excitation, éjaculation. Alors que chez les femmes, on va dire que c'est une machinerie un peu plus complexe. C'est-à-dire que les hommes sont très visuels, les femmes le sont aussi, mais la sphère sentimentale joue également. Il faut une connexion avec son partenaire, se sentir en sécurité, tout ça, pour pouvoir se détacher et jouir. Mais il faut baisser la pression de est-ce qu'elle a joui ou pas. Au final, c'est magnifique, oui, en soi, que toutes les femmes aient leur plaisir à la fin, mais il faut aussi se dire que tout l'acte doit être du plaisir, du partage, quelque chose de bien, de la curiosité, et ça va souder, ça ne peut que souder un couple. Alors, c'est une très très bonne question. Une question, je pense, peut-être que j'avais fait الدنيا parce que ما كاينش زعما غير le monde arabe ou là le monde européen occidental développé. Je pense que c'est vraiment une question qui se pose de plus en plus dans cette société qui revendique beaucoup d'inégalités. Parce que clairement là, c'est une inégalité entre l'homme et la femme, puisque tu me parles de droit à l'orgasme. C'est-à-dire qu'il y a un droit qui est en moins chez la femme, clairement. Et je pense que il y a deux choses. Déjà, il y a la, c'est pas la culpabilité, c'est pas le bon terme, mais vraiment la femme au lit avec son compagnon
elle se sent obligée. Il y a une pression qui s'exerce sur elle en se disant mon copain, mon amoureux, bohème, il faut que je le satisfais. Parce que c'est mon droit, c'est mon devoir, pardon. En tant que femme, je me dois de lui donner ça. Et ça, je pense, selon moi en tout cas, que ça vient d'une chose qui est 99% du temps, une relation, enfin pas une relation, un rapport sexuel se termine à partir du moment et prend fin à partir du moment où l'homme termine. Pour utiliser le terme, éjacule. Donc voilà, je sais pas si je peux utiliser le terme, mais voilà, il éjacule. Donc il voilà, donc il met fin en fait à l'action. Et du coup, quand tu arrives à ce moment-là, c'est comme si tu arrivais à la ligne d'arrivée, tu vois. C'est la partie finale du rapport. Bah, tu te dis, bon, bah, le monsieur a terminé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui donne la fin du rapport. C'est lui il prend son petit drapeau et dit, ça fait kmelna. Et du coup, la femme, elle se dit quoi? Donc, c'est lui qui a le dessus. C'est lui comment dire, qui détermine si. Voilà, c'est exactement ça. C'est celui qui contrôle la situation et qui détermine si ça va continuer ou pas. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est ancré en nous, les femmes en général. Comme je disais avant, on est éduqués à donner. On est éduqués à donner sans recevoir forcément en retour. Et je pense que c'est ça qui fait que d'une certaine manière, on n'est pas égaux. Le droit à l'orgasme féminin, je pense, pour moi, c'est un droit évident, qui devrait être évident. C'est un droit sans devoir. Il n'y a pas toutes les femmes qui aiment ça, et puis c'est OK quand même. Il y a des gens qui aiment le sexe, il y a des gens qui n'aiment pas le sexe, et tout est OK au final. Le tout est juste de s'accepter, comme j'ai dit avant. Je pense que c'est un droit, donc sans devoir, comme je t'ai dit, sans contrepartie, mais c'est un droit qui malheureusement n'est pas vraiment respecté. Et comme je te l'ai dit avant, je pense que c'est à cause du manque d'information que ce droit-là n'est pas complètement là.